René Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier. Alors c'est par WhatsApp, c'est par téléphone quand vous êtes loin, c'est une heure de coaching, c'est 15 jours de suivi par écrit, c'est pour ça que ça fonctionne si bien. Aujourd'hui on va voir quelles sont les choses que l'on ne fait pas bien dans la phase 2 de notre couple, qui va amener à des galères, à des crises, à la phase 3 qui est une phase d'exploration, on va explorer si l'herbe est plus verte ailleurs, et qui va nous amener, si on la passe grâce au coaching, grâce à vous, sur la phase 4 qui est la grande intimité où on reste longtemps ensemble, on est obligé de passer par cette phase 3 qui est une phase galère par au moins un des deux membres du couple. Alors qu'est-ce qu'on ne fait pas bien dans la phase 2 et que l'on devrait déjà faire dans la phase 2 pour éviter cette phase 3 qui est un peu lourde et passer directement dans la phase 4. C'est-à-dire que si la phase 2 est déjà une phase 4, eh bien, vous n'avez pas besoin de passer par la phase 3. La phase 4, c'est la phase de grande intimité qu'on va voir. Donc, comme on oublie plein de choses pendant la phase 2, et on va voir quoi, eh bien, forcément, on galère dans la phase 4. Et quand on est englué dans la phase 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir commencer à préparer la phase 4, c'est-à-dire se comporter comme si on était en phase 4. Et donc, l'autre va petit à petit sortir la phase 3 pour aller vers cette phase 4. Allez, je vous explique tout comment ça marche. Comme dans la phase 2, qui est la phase de distance de l'un à l'autre, on pense surtout à soi, on repense à son métier, on a fait des enfants, etc. On repense à soi, on pense à faire du sport, etc. On oublie de nourrir le couple. Et donc c'est pour ça qu'on va dans cette phase 3, qui est la phase où on teste si finalement ça peut le faire, avant d'aller dans cette phase 4. C'est la phase de vérification. Alors, comment est la phase 4 et qu'est-ce qu'on devrait faire en phase 2? Et quand on sait ça, eh bien on va voir. On va essayer de le faire en phase 3 pour que la phase 4, à force de le faire en phase 3, eh c'est la phase 4 qui va se dessiner et qui va devenir petit à petit cette phase 4. Donc, normalement, on le fait en phase 2. Beaucoup de couples oublient, donc on fait une phase 3 galère. Et pour passer à la phase 4, on va rattraper pendant la phase 3 ce qu'on n'a pas fait dans la phase 2 pour déjà se retrouver dans la phase 4. Alors, comment on doit être dans la phase 4? Premièrement, c'est on se soutient et on discute quand quelqu'un a un blues passager. On discute, ça ne veut pas dire donner des conseils, ça veut dire écouter. Ça veut dire permettre à l'autre de s'exprimer. Mais je vois beaucoup, pendant la phase 3 bien sûr, mais le couple m'explique comment il fonctionne la phase 2. Quand il y en a un qui dit j'ai un problème au bureau, t'as qu'à faire ça. On donne des conseils. Or, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Dans la phase 4, c'est pas ce qu'il faut faire. La phase de grande intimité qui dure très longtemps, c'est juste écouter et réconforter l'autre. S'il a une galère, on l'écoute, on le prend dans ses bras, et si bien sûr on nous demande un conseil, on le lui donne. Qu'est-ce que j'ai noté encore? S'accorder des moments en solo. Oui, dans la phase 4, on s'accorde des moments en solo, parce qu'on ne peut pas être tout le temps scotché l'un sur l'autre. Donc on fait au départ de la phase de distanciation ces problèmes-là, on est trop serré, et après on est trop loin. Donc il faut faire des choses en solo, mais revenir et penser à nourrir le couple, ce qu'on fait en phase 4, c'est-à-dire faire des choses en commun, rigoler, plaisanter, aller au cinéma, partir tous les mois un week-end, partir tous les trimestres une semaine, enfin, etc. Tout ce qu'on doit faire, comme on le fait en phase 4. Alors parce que des fois en phase 4 aussi on est plus libre parce que les enfants sont plus grands, parce qu'on est à la retraite, etc. Mais si vous ne faites pas ça régulièrement dans la phase 2, vous allez vous enquiller derrière une phase 3. Accepter le rythme de travail de l'autre. Dans la phase 2, on critique l'autre souvent, on dit tu n'es jamais disponible, ou tu es trop disponible, ou tu ne travailles pas assez, etc. Je le vois très très souvent dans mes conflits. Quand on est en phase 3, on dit l'autre me reproche d'avoir trop travaillé, de ne pas avoir travaillé, de ne pas l'avoir laissé travailler, etc. Donc dans la phase 2, comme dans la phase 4, il faudra laisser l'autre à son rythme. Et donc dans la phase 3, le problème c'est comme on est en souffrance, on veut encore plus aller vite. On veut que l'autre sorte de sa crise, on veut que l'autre passe à la phase 3 en sautant tout. Non, ça ne marche pas. Il faut laisser le temps au temps. Je vous donne des images, des métaphores en coaching qui vous permettent de comprendre exactement comment ça fonctionne et ça fait clic, déclic dans votre tête. Dans la phase 2 comme dans la phase 4, on ravive la flamme d'amour, c'est-à-dire que on fait des choses un peu exceptionnelles, on surprend l'autre, on fait des petits cadeaux, on fait des compliments, etc. Donc ça, on l'oublie de le faire dans la phase 2, et donc on s'enquille une phase 3, encore une fois. Mais dans la phase 4, souvent, on ravive l'amour, on fait des petits compliments, on fait des attentions, on fait des tendresses, ce qu'on oublie de faire dans la phase 2, alors qu'on le fait tout le temps dans la phase de lune de miel. Ensuite, la répartition de la maison, très important. On n'y pense pas dans la phase 2, et puis ça devient un peu anarchique, n'importe quoi. Alors, soit il y en a un qui fait tout, soit on devient, c'est une erreur, colocataire, c'est-à-dire que chacun fait la même chose. On se partage un jour la vaisselle, un jour la cuisine, il y en a un qui fait le ménage, qui passe la serpillière, l'autre qui balaye, enfin, faites plutôt l'inverse.
Et donc on arrive à être coloc. Et donc on a loupé cette phase 2 et on se paye une phase 3. En phase 4, chacun a ses domaines. L'un aide l'autre dans son domaine propre. Par exemple, il y en a un qui va aimer s'occuper du jardin, retourner la terre, planter, cultiver, etc. D'autres va plutôt préférer s'occuper de la maison. Hein, voilà, donc, et celui qui s'occupe de la maison, eh bien, va de temps en temps aider celui ou celle qui fait son jardin, parce qu'il y aura des trucs un peu lourds à porter, parce que voilà, je vais donner mon goût sur la décoration, etc. Et l'autre va aider dans les tâches ménagères, par exemple, d'intérieur, de temps en temps, en faisant la vaisselle, en aidant à faire l'aspirateur, etc. Donc on répartit les tâches dans un couple, mais on ne devient pas indispensable et interchangeable, parce que si on est interchangeable, on se paye la phase 3 après, ce qu'on ne trouve pas dans la phase 4. Donc si vous êtes en phase 3, eh bien commencez à vous mettre en phase 4, c'est-à-dire à avoir chacun des domaines de compétences, et bien sûr l'un va aider l'autre. Dans la phase 4, souvent, il y en a un des deux au moins qui va opter pour la méditation, le yoga, le travail sur soi, etc., ce qui va calmer le couple. Et bien dans la phase 2, il faudrait qu'il y ait ça. Alors ça arrive parfois, mais très souvent, je vois que quand on est à une phase 3 aiguë, c'est que la personne qui est en crise existentielle n'a pas l'habitude de faire du yoga, de la méditation, de la neurohypnose, de tout ce que vous voulez, et celui qui se retrouve en crise non plus, parce qu'il n'a pas anticipé, il n'a pas compris, il n'a pas eu la patience, il n'a pas les mécanismes de fonctionnement du couple notamment. Donc pendant la phase 3, celui qui est en crise devrait faire du yoga, de la respiration, etc., ce qu'il fait rarement parce qu'il va se jeter dans plein de choses à faire. En revanche, celui qui est en crise va commencer à se mettre à faire de la méditation, de l'hypnose, des choses comme ça, pour se forger le mental et pouvoir passer la période de crise. Et une fois qu'on sera en phase 4, il y en aura au moins des deux qui auront une petite élévation spirituelle. Et s'il y en a un des deux qui a une élévation spirituelle, généralement ça se passe beaucoup mieux pour le couple. Dans la phase 4, on a des rituels à deux. Alors on part en vacances, on fait des trucs au mois de juin, on va au restaurant le dimanche, le week-end, etc. Eh bien, il faut que dans la phase 2, on se fasse ces rituels. Et quand on s'aperçoit qu'on ne les a pas fait dans la phase 2, on va boiter dans la phase 3, eh bien on va commencer tout doucement à mettre des rituels dans la phase 3, et ces petits rituels vont nous aspirer tranquillement vers la phase 4. Faire du sport régulièrement, ça c'est important aussi, en tout cas des activités en commun. Alors le sport c'est très bien parce que je vous ai fait une vidéo là-dessus, parce qu'il y a à la fois le corps, l'esprit, on a la même palpitation cardiaque au même moment, on voit les mêmes choses au même moment, donc aller courir, aller faire du vélo, marcher ensemble, c'est très bien. On oublie parfois de le faire dans la phase 2, on le fait très souvent dans la phase lune de miel, et puis on l'oublie, on va courir avec ses potes, avec son patron, avec son collègue de bureau, et puis ça va boiter dans la phase 3. Si dans la phase 3, à certaines occasions, on commence à se retrouver, à marcher, à faire des choses, eh bien on va déjà aller vers la phase 4, donc il va falloir essayer lentement de l'induire dans la phase 3. Aller dans la nature, dans la phase 1, souvent on va dans la nature, dans la phase de lune de miel, c'est naturel, on va à la mer, on va à la plage, on va à la montagne, on fait plein de choses, et puis on oublie un peu, parce qu'on n'a plus le temps dans la phase 3, dans la phase 2, et on le paye dans la phase 3. En revanche, dans la phase 4, je vois beaucoup de personnes qui vont dans la nature, c'est des couples un peu plus matures, qui aiment bien prendre leurs vacances à la montagne, aller marcher, se faire des trucs au soleil, etc. Donc dans la phase 3, si vous avez loupé la phase 2, revenez à la nature. Et enfin, j'ai noté aussi que ce qu'on oublie dans la phase 3, c'est les projets de vie. On en a dans la lune de miel, les enfants, etc., à la maison, et puis on les oublie. Chacun a des projets de vie, mais perso, et pas des projets de vie de couple. Alors que dans la phase 4, oui, on a des projets de vie de couple, puisqu'on sait que de toute façon on a décidé que c'était pour la vie. Donc on va voir la maison, comment on refait la maison, comment on achète une autre maison, etc. Donc dans la phase 2, n'oubliez pas d'avoir des projets en commun, et des projets en commun pour le couple, pas pour s'amuser ou autre. Enfin, s'amuser ça peut être possible, mais pour le couple. Et si ça a péché, si vous avez oublié ça, eh bien, il faut commencer dans la phase 3 à avoir des mini-projets ensemble pour commencer à aller vers la phase 4. Donc voilà, si vous avez bien compris, c'est que si vous vous retrouvez en phase 3, c'est que vous avez loupé des choses dans la phase 2 et qu'il va falloir les rattraper dans la phase 3 parce que l'autre qui est en crise, qui est en exploration, va vérifier qu'on est capable d'aller dans cette phase 4 et comment aller cette phase 4, puisqu'on ne la connaît plus en phase 2, forcément, on ne l'a pas vécu ou on l'a raté. Donc je me pose des questions.
questions et il faut montrer si je veux récupérer mon couple, si je veux que mon couple aille loin, que les enfants ne soient pas balancés à droite et à gauche, eh bien il va falloir que je montre et que l'on montre ensemble finalement qu'on est capable d'aimer cette phase 4. Cette phase 4, tout le monde la kiffe, c'est la phase de la grande intimité où on est bien. Alors on est moins passionné que dans la lune de miel. Lune de miel, ça ne dure qu'un temps, hein, mais dans la phase 4, on est bien parce que c'est l'intimité. Chacun fait des choses de son côté, on a des projets ensemble, on se voit, on a nos rituels, on s'écoute, on se protège, etc. Tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut aider certaines personnes, soyez généreux en mettant un pouce en l'air. Oui, il y en a un. Un pouce en l'air. Ça veut dire quoi mettre un pouce en l'air? Ça veut dire que vous allez permettre à la plateforme préférée de proposer cette vidéo à d'autres s'il y a des pouces en l'air. Plus il y aura de pouces en l'air, plus votre plateforme préférée proposera d'autres personnes qui sont déjà intéressées par le sujet pour améliorer leur couple par exemple. Donc ça c'est très important, le pouce en l'air. Faites-vous plaisir, abonnez-vous à cette chaîne, vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Donc abonnez-vous à cette chaîne pour les posts. Et puis on est une communauté, vous le savez, elle est positive et elle est bienveillante. Donc mettez des questions, posez des questions, mettez des témoignages, mettez des affirmations sous ces vidéos YouTube et vous verrez que, moi je vous reprendrai bien évidemment, mais d'autres membres de la communauté, et ça commence à exploser, se répondent, se donnent des conseils, apportent leurs témoignages, comment ça s'est passé, comment ça s'est amélioré. C'est une période difficile quand on est mal dans son couple, quand on est dans la phase 3. Il faut se faire aider, il faut se faire comprendre, mais pas par des personnes qui n'ont pas la connaissance. Il y en a plein et qui vous donnent quand même des conseils et des mauvais conseils. Donc dans cette communauté, vous allez vous faire aider, entraider. Ensemble, on est plus fort. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Bruno Marchal.